Salut, c'est Vincent. L'extension Beyond pour l'excellent Rift Force, le jeu de Carlo Bortolini édité par One More Time Games et distribué par la boîte de jeux en français, est sorti. Est sorti dans vos boutiques spécialisées et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, Rift Force, nous avons présenté une partie à 2 joueurs avec Lou il y a pas si longtemps sur la chaîne. C'est un de mes jeux préférés de duel à 2 joueurs. Le jeu initial, la boîte de base, propose donc un jeu pur de joueurs. L'extension Beyond va proposer, outre 8 nouvelles guildes qui s'ajoutent aux 10 de la boîte de base, eh bien, un mode en équipe, en 1v2 ou 2v2, donc ce qui permet de jouer à 3 ou 4 joueurs. Alors, je n'ai pas essayé encore ce mode. Et puis, un mode solo, que je vais vous présenter donc là aujourd'hui. J'ai fait une partie déjà en solo. Alors, je dois vous dire que je me suis procuré l'extension Beyond surtout pour les 8 nouvelles guildes qui vont ajouter beaucoup de rejouabilité à la boîte de base. Mais le mode solo, après avoir fait une partie, eh bien, s'avère assez agréable et permet de jouer à Rift Force donc seul. Et c'est plutôt bien foutu. Ma première partie en niveau de difficulté le plus aisé, on va dire, a été très très tendu donc face à mon adversaire virtuel. Donc on va faire une partie là aujourd'hui en solo en vidéo et puis comme ça vous allez découvrir ce nouveau mode. Alors avant de passer au jeu en lui-même, je voulais tout de même vous présenter les 8 nouvelles guildes qui sont proposées dans l'extension. Donc pour ceux qui possèdent déjà Rift Force et qui apprécient ce jeu, eh bien, on a 8 nouvelles factions avec 8 nouveaux effets qui sont tout à fait intéressants hein, et qui vont... En fait, on mélange les 8 nouvelles aux 10 précédentes et puis il y a une petite règle de mise en place différente désormais pour le draft de factions au début de la partie. Donc voilà, alors on a d'abord les bêtes. Alors, la bête qui permet, lorsqu'on l'active, hein, de déplacer cette bête vers un site adjacent et si cette bête est blessée, de placer 3 dégâts sur le premier ennemi de ce site, sinon, si elle n'est pas blessée, de placer 2 dégâts sur cet ennemi. Donc voilà. Ensuite, on a ici la guilde magnétique. Alors, lorsqu'on l'active, on place 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site, et on déplace cet ennemi et ce magnétique vers un site adjacent. On a ici la lave. Alors, lorsqu'on l'active, on place 2 dégâts sur le premier ennemi de chaque site adjacent, donc 4 dégâts au total, c'est enfin dans le meilleur des cas, hein, parce que si la lave est placée sur une extrémité de la faille, évidemment, elle ne touche qu'un seul ennemi. Et on place un dégât sur cet élémentaire de lave et sur tous les alliés se trouvant devant lui. Par contre, la lave se fait des dégâts à soi-même, à elle-même, plus aux alliés qui se trouvent devant elle sur la faille. Donc ouais, je suis pas forcément très très fan a priori de cette guilde. Le sable. Alors lorsqu'on l'active, on déplace cet élémentaire de sable vers n'importe quel autre site, on place un dégât sur chaque ennemi du nouveau site et on retire un dégât à cet élémentaire de sable. Donc là, contrairement à la lave, le sable en fait s'auto-soigne. Hein. Et j'ai joué déjà le sable lors de ma partie en solo, d'initiation, d'entraînement on va dire, et j'ai beaucoup apprécié. C'est une guilde qui fait des dégâts progressifs et qui peut se révéler à partir du milieu de partie extrêmement puissant. Parce que quand on a placé au fur et à mesure un dégât sur chaque ennemi d'un site, donc 1 plus 1 plus 1 plus 1, on finit à un moment donné par détruire, éliminer beaucoup d'ennemis d'un coup. Ensuite ici on a l'acide. Alors quand on l'active, on place 3 dégâts sur le premier ennemi du site, on place 1 dégât sur le deuxième ennemi de ce site. Alors donc c'est pareil, hein, ça fait du 4 dégâts ça. Hein. Et par contre, ouais, si l'acide détruit un ennemi, on ne gagne aucune Rift Force. Donc je suis pas forcément très très fan non plus parce que pas gagner de Rift Force en détruisant un ennemi, alors que c'est l'objectif. Mais enfin bon, ça permet de placer quand même 4 dégâts, de préparer des dégâts on va dire sur les ennemis des différents sites et ensuite d'aller les éliminer éventuellement avec d'autres guildes. Donc ça reste un effet intéressant. Hein. Ensuite ici on a l'étoile.
Alors, quand on l'active, placez 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site, assez classique. Par contre, si vous avez moins de 7 élémentaires en main au moment où on active donc cette guilde, eh bien on pioche un élémentaire. Donc tout à fait intéressant là aussi de pouvoir aller piocher une carte en plus en main. Ensuite, l'amour. Quand vous jouez un amour, alors voilà, donc ça c'est un effet au moment où on joue donc un élémentaire d'amour. Quand vous jouez un amour, retirez tous les dégâts à un allié de son site. Ça c'est top parce que ça permet donc de soigner totalement un allié du site sur lequel on a joué un élémentaire d'amour. Et quand on l'active, placez 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Et enfin, la musique, très originale également, puisque là, on va placer 2 dégâts sur le premier ennemi du site, et si la musique détruit cet ennemi, on joue cet ennemi de notre côté de la faille sur un site adjacent. C'est-à-dire on récupère l'élémentaire chez l'adversaire pour le placer de notre côté et pouvoir bénéficier de ses effets. Remarquez, pouvoir bénéficier de ces effets, il faudrait pouvoir l'activer. On peut l'activer en jouant par exemple une carte de même valeur, de même chiffre. Voilà donc rapidement la présentation des 8 nouvelles guildes. Et puis bah écoutez, on va... Est-ce que je fais une pause maintenant? Non, je pense pas. Donc la petite boîte Beyond, 17,50 € environ dans le commerce. Bah ça va, c'est pas excessif, puisqu'on retrouve 112 cartes. En fait, donc toutes les élémentaires des guildes que je viens de vous présenter, plus des jetons de dégâts qui viennent se rajouter, et je dois dire que c'est nécessaire. Même en solo, j'en ai quand même utilisé beaucoup, et puis à 3 ou 4 joueurs, je pense qu'on en utilise pas mal. Et puis le petit livret de règles. En fait, du coup, tout ça vient s'insérer, puisque là, la boîte de mon extension, elle est vide désormais, il n'y a plus rien dedans. Tout ça s'insère dans la boîte de base, je vous montre. Alors moi, comment je me suis organisé? Bah déjà, j'ai ma petite aide de jeu que je viens de remanier, c'est-à-dire désormais, ça prend en compte l'extension, puisque évidemment, je ne jouerai plus sans les nouvelles guildes. Donc, les mises en place des guildes sans l'extension, enfin sans les guildes de l'extension ou avec les guildes de l'extension, bon. La mise en place générale. Ensuite, le déroulé du tour, qui reste le même. C'est pas une extension qui vient du tout dénaturer ou apporter de nouvelles mécaniques au jeu de base. À 2 joueurs, ça reste le même jeu, simplement avec plus de matériel. Et enfin, donc, le mode solo, mise en place. Alors, on dirait qu'il y a beaucoup de points comme ça, mais évidemment, c'est très simple. On va le faire ensemble, d'ailleurs. Et puis, le tour de jeu, donc, en solo. Voilà. On va jouer contre un adversaire virtuel dont les élémentaires vont s'appeler des bots. Voici la petite règle de l'extension ici. Donc, 3 modules, je vous disais, les 8 nouvelles guildes. Donc, une petite mise en place un peu différente désormais. Le mode par équipe, vous voyez, avec en fait 3 nouvelles cartes de failles qui sont rajoutées, qui permettent de faire un côté gris, un côté vert. Donc, on joue avec une faille de 6 cartes. Face à face, 3 ou 4 joueurs, j'aurais quand même tendance à avoir envie d'essayer ce mode pour voir ce que ça donne. Et puis la bonne surprise du mode solo, parce que je vous le disais, j'avais pas spécifiquement envie de jouer forcément à Rift Force en solo. En fait, ça fonctionne super bien et du coup, ça permet de jouer seul. Voilà, à cet excellent jeu que personnellement j'adore. Voilà le mode solo et puis la FAQ des différentes guildes. Alors j'ai recensé tout ça moi évidemment sur une petite fiche récapitulative. Voilà les 18 guildes désormais avec lesquelles on peut jouer. Une petite FAQ générale, mais on sait que le jeu est extrêmement simple. Le livret de règles du jeu de base. Et puis, comme j'aime ce jeu, j'avais envie d'y consacrer un petit peu de travail manuel. Alors, je me suis concocté une petite faille maison. Voilà, cartonné, donc voilà, bon j'ai fait ça assez rapidement. Hop, pour en fait une facilité, rapidité d'installation, boum, je mets les 2 planches côte à côte et ça me fait une faille séparée en 5 zones, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en train de penser d'ailleurs que ça ne servira pas en mode par équipe. Mais c'est pas grave, moi je jouerai principalement à 2 joueurs ou en solo, et donc je pourrais m'en servir comme ça. Voilà, donc j'ai pris une petite illustration, on va dire fantasy, japonisante là, voilà, donc qui me plaît bien.
Voilà, ça me fait une petite faille, et puis je me suis refait une petite piste de score. Ça évite en fait d'utiliser les cartes qui sont proposées normalement pour la faille et puis la piste de score, que je trouvais pas forcément génialissime. Donc voilà, j'ai une petite piste de score sur laquelle il y a un peu plus de place pour les jetons aussi, pour les compteurs. Voilà, donc je me suis fait ça pour le plaisir. Alors hop, d'ailleurs, pof, vous voyez, tac, comme ça c'est en place, ça y est. Et puis, bah, dans la boîte, du coup, les jetons de dégâts. Hop, je vais tout mettre dans un réceptacle. Les jetons de dégâts. Moi, je vais jouer, admettons, en bleu. L'IA va jouer en jaune. Le jeton premier joueur, on n'en a pas besoin en solo. Et puis j'ai pris 3 petits cubes que j'ai mis de côté là dans la boîte du jeu pour me rappeler quelles sont les guildes que j'ai activées, parce que de notre côté on peut activer jusqu'à 3 guildes, mais l'IA également active 3 guildes, donc pour pas faire d'erreur j'ai ça de côté, ça peut être utile. Très bien, ensuite bah, du coup ça fait pas mal de cartes, voilà toutes les cartes des élémentaires désormais, hein, puisqu'il y en a, je sais plus, 9 par 9 cartes, je crois, par guilde. C'est ça ou pas? C'est ça, oui. Pour chaque guilde, il y a un invocateur et puis 9 cartes élémentaires. Ok, je mets de côté. Pour cette partie, en fait, ce que je vais faire... Donc ça, c'est les guildes du jeu de base. Je vais les mettre de côté. Normalement, on doit mélanger l'ensemble des guildes. Mais là, pour l'intérêt de la vidéo et pour vous présenter principalement les nouvelles guildes, ce que je vais faire, c'est que bah, parmi les 8, je vais mélanger, je vais en piocher 6, hein, puisque normalement en mode solo, vous voyez, on fait ça. On mélange les 18 cartes invocateurs, on en pioche 6 au hasard et on en sélectionne 4. Bah, moi, je vais pas prendre les 18, je vais prendre que les 8, je vais en piocher 6 et en sélectionner donc 4. Voilà. Bah tiens, je le fais maintenant. Allez. Je mélange. Tac. J'en prends 6. Allez, je remélange encore un petit coup. Puisque de toute manière, tout m'intéresse. À part peut-être une ou deux quand même. M'infliger des dégâts, je trouve ça un peu dur. Et ne pas gagner de Rift Force quand je détruis un ennemi, je trouve ça un peu dur aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, du coup... Qu'est-ce que j'aurais? Donc ici, la musique. La musique, oui, pourquoi pas. Ici, 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Pourquoi pas également. La lave. Ouais, bof. Donc, l'acide, bof aussi. Ah oui, ça par contre, j'aime beaucoup. Hein, donc, l'étoile. Et puis l'amour aussi. Bon, ben écoutez, comme ça, c'est fait. Je choisis la musique. La magnétique, l'amour et donc l'étoile. Voilà. Donc ce seront mes 4 guildes pour cette partie. Ça, c'est toujours les petites cartes d'aide de jeu qu'on avait déjà dans le jeu de base. J'en ai pas véritablement besoin. Et voici les nouvelles cartes solo, pour le mode solo. Alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'on va pouvoir régler le niveau de difficulté. Et il va y avoir beaucoup de niveaux de difficulté disponibles, puisqu'en fait, on va choisir une carte 5, une carte 6 et une carte 7 déjà. Donc 3 cartes au total, une 5, une 6, une 7. Et voyez que pour chaque valeur, il y a 4 niveaux de difficulté représentés par ces étoiles. Donc là, difficulté 1, 2, 3 ou 4. Voilà, donc vous pouvez prendre une difficulté 1 sur le 5, une difficulté 2 sur le 6, une difficulté 3 sur le 7. Ou inversement, faire vraiment un mélange comme vous le souhaitez. Alors, moi, sur ma première partie en solo, j'avais joué tout en difficulté 1, 5, 6, 7. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre peut-être difficulté 2 sur 5, placer 2 dégâts sur le dernier... Alors normalement c'était quoi? Sur le premier ennemi de ce site, si ce bot détruit cet ennemi, réactivez immédiatement cette capacité une seule fois. Ouf. Ok, bon, je vais faire comme ça. Hein. Alors, donc je prends difficulté 2 sur 5, difficulté 1 sur 6, ce sera déjà pas mal, hein, et difficulté 1 sur 7. Voilà. Donc en fait, on aligne, vous voyez, comme ça, les cartes. Ce qui fait qu'on voit simplement les difficultés que l'on a choisies. À cela, on peut, si on le souhaite, c'est facultatif, ajouter la carte E, qui, elle aussi, a deux alors pas deux difficultés, mais 2 effets différents.
ça rajoute de la difficulté au jeu. On passe en difficulté, on va dire 5. C'est-à-dire qu'en fait, on associe cette carte et à une des cartes d'effet du bot 5, 6 ou 7. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si on l'associe à la carte 6, par exemple, voilà, on va la placer comme ça. Donc en fait, au lieu de placer 3 dégâts sur le dernier ennemi du site, on va déplacer ce bot vers n'importe quel autre site et placer 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Vous voyez, ça rajoute un petit effet. Et éventuellement, si on choisit ce côté, retirer un dégât à n'importe quel bot et placer 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Donc la modularité des niveaux de difficulté est relativement importante là. Voilà. Et en fait, ce sont ça les effets que va résoudre l'IA à son tour. Et puis on a un petit deck. On a un petit deck automa, on va dire. Hein. Voilà, donc que je vais mettre en place. Alors, il y a effectivement tout de même un petit peu de mise en place. On va suivre. Donc, mélanger les cartes invocateurs, piocher 6 au hasard, sélectionner 4, c'est fait. Ensuite, prendre les élémentaires de 4 guildes au hasard pour l'entraîneur. En fait, l'IA s'appelle l'entraîneur. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un mode entraînement. Donc là, pour le coup, je remélange l'ensemble des guildes qu'il me reste. Les nouvelles et les anciennes. Alors, juste un petit truc dommage, je trouve. La teinte de couleur au dos des cartes est pas tout à fait identique. Je sais pas si vous arrivez à le voir là, mais celles-ci sont plus grises, marron, on va dire, ou jaunes. Celles-ci sont plus jaunes que ces cartes-là. Donc ça, c'est les nouvelles. Les nouvelles sont un peu plus jaunes. Donc, ouais, vous voyez par exemple là, hop, on voit la différence hein, quand même en vidéo. Ouais, c'est un tout petit peu dommage, mais c'est souvent le cas dans les rééditions, dans les extensions, ouais, sur les couleurs, au niveau de la fabrication, et bien ouais, on retrouve des fois quelques différences légères. Alors, pour l'entraîneur, que je vais essayer d'appeler entraîneur maintenant, qui est l'IA donc, hein, et bien maintenant, je prends 4 guildes au hasard. Bon, bah, 1, 2, 3, 4. Eh ben, ce seront, je le sais d'avance, là, des anciennes guildes. À moins peut-être... Voilà, c'est ça. 4 guildes au hasard pour l'entraîneur. Très bien. On remet dans la boîte. Alors moi, je dois prendre aussi les élémentaires. Donc désormais, je dois prendre les élémentaires de chacune de ces guildes-là. On va les mettre de côté. Donc il y a une petite mise en place. Je le fais avec vous. Par contre, les mélanges, je le ferai peut-être de côté. Alors, l'eau, est-ce que ça va servir? Non. Ici, c'était quoi? La lune? L'ombre? Non. La lumière, ça ne sert pas non plus. Le feu, non plus. Ensuite, ici, la foudre, non plus. A priori, le cristal, non plus. Bah, dis donc. Ça, par contre, l'acide, ça ne sert pas non plus. Ici, la glace, ça va servir. Ça va servir éventuellement donc pour l'entraîneur. Enfin, ça sert pour l'entraîneur. Ici, ça sert pas non plus. Ça, c'est quoi déjà? C'est la bête. Ouais, les bêtes. Voilà. Donc, on a des nouvelles illustrations là de Miguel Coimbra. Bah, plutôt assez chouette. Hein. J'aime bien. Ça passe tout à fait bien. Alors, du coup, bah, la plupart des guildes qu'on va utiliser se trouvent là, j'imagine. Ici, la terre, c'est pour l'entraîneur. Ici, donc ça c'était quoi déjà? C'est les plantes. Ouais, pour l'entraîneur également. Il va utiliser également le vent. Ici, magnétique, c'est pour moi. Ainsi que ici, l'étoile. Plus ça, non, ça va pas servir a priori. L'amour, je m'en sers. Et oui, il faut un peu d'amour dans ce monde de brut. La lave, donc non. A priori. Et puis par contre, la musique, ouais, c'est pour moi. Donc j'ai bien mes 4... type d'élémentaire ici. Je vais les mélanger hors caméra hein, parce que ça, il va falloir que je le mélange aussi ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Mélanger les bottes afin de former la pioche de l'entraîneur. Choisir une carte challenge pour chacun des chiffres. Bah, c'est ce que j'ai fait déjà, hein, 5, 6, 7, avec un challenge niveau 2 sur les 5. Placer les deux cartes pistes de score côte à côte. Bah, moi, c'est mon petit plateau. Ensuite, placer le jeton compteur de Rift Force près de la piste de score. Donc, j'ai dit que je jouais en bleu. Hein. L'IA en jaune. Placer les 5 cartes sites en ligne pour créer la faille. Ben, moi, j'utilise mes 2 petites planches désormais. Placer les jetons dégâts, les 3 cartes tête de jeu à côté de la faille. Bon, ben, ils sont là. Piocher et placer un bot sur chacun des 5 sites du côté de l'entraîneur. Ben, ça, on va continuer la mise en place ensemble. Je fais une petite coupe, le temps de bien mélanger en fait ces 2 paquets d'élémentaires. Voilà. Ça pour l'entraîneur et le mien ici. Voilà, je vous retrouve immédiatement. Je vais faire un peu de rangement là parce que c'est le bazar. A tout de suite.
Et voilà, j'ai disposé un petit peu le matériel donc correctement devant moi. Alors la faille, la piste de score, ici les cartes donc de l'IA, son paquet de cartes que j'ai mélangé donc avec ces 4 types d'élémentaires. Ça c'est ses invocateurs, ça pourra servir peut-être, c'est pas dit, on verra. Ça servira si je lui pique un invocateur grâce à la musique. Ici, c'est mon propre paquet de cartes dans lequel je vais piocher 7 cartes au début de la partie. Et puis ensuite, on va finir l'installation rapidement ensemble avec ces cartes-là pour vous montrer spécifiquement comment ça se passe. L'IA a deux types de cartes. Ici, les plans d'attaque. Et ici, les plans de contrôle. Vous voyez la différence, hein, un œil et là des suites de chiffres. Donc en fait, ici, il y a 15 cartes. On va mélanger et former 5 paquets de 3 cartes chacun. Et puis je vous expliquerai lors du premier tour de jeu comment joue l'IA. En fait, c'est extrêmement simple. Hein. Donc c'est voilà, c'est super facile à gérer. Donc 5 paquets de cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Par-dessus ces 5 paquets, ben, on va placer une carte plan de contrôle. Bah voilà, elles sont toutes les mêmes. Non, c'est pas toutes les mêmes, remarquez. Donc il y a une activation, il y a un placement de carte à chaque fois à une place différente. Donc je les mélange là aussi. Je les mélange. Voilà, hop, c'est fait. Et j'en place une par-dessus chacun des paquets. À ce moment-là, on réunit les paquets les uns par-dessus les autres sans mélanger les cartes. Ça permet de cadencer en fait hein, les cartes de l'IA. Voilà, on mélange tout ça. Et à ce moment-là, on retourne la pioche face visible parce qu'on connaît à l'avance quel sera le prochain tour de l'entraîneur quand on joue en solo. Voilà, ça permet éventuellement donc d'anticiper et de jouer soi-même en fonction. Hein. Donc je vais placer le paquet ici. Est-ce que vous le voyez? Oui, ça va, c'est pas mal. Vous le voyez. C'est intéressant que vous voyez quand même les capacités, les effets de l'IA à chacun de ces tours. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, on pioche un bot qu'on place sur chaque site de l'entraîneur. Donc évidemment, je vais les placer à l'envers par rapport à moi, hein, comme si j'avais un adversaire en face. Voilà, c'est que des cartes de valeur 5 pour l'instant, une carte de valeur 6 et une carte de valeur 6. Ok, voilà, bah très bien. Voilà pour la disposition. Ensuite, bah moi je pioche 7 cartes élémentaires pour constituer ma main de départ. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, je vais les classer, admettons, par type de guilde. Ok, bah écoutez, très bien. Bah on va commencer tout de suite, direct. C'est parti. Comment se passe donc un tour en solo? Bah, en fait, déjà, on joue toujours en premier. Les bots de l'entraîneur, alors c'est une notion qui est importante, c'est-à-dire les élémentaires de l'entraîneur hein, n'ont que les capacités des cartes challenge tant qu'ils sont sous son contrôle, sous le contrôle de l'entraîneur. Les capacités des cartes challenge, bah c'est ça. Hein. Donc on ne regarde pas du tout les capacités proposées par les invocateurs des différentes guildes de l'IA. Hein. En fait, ce ne sont que ces capacités-là. Sauf quand on récupérerait éventuellement grâce à la musique, puisque la musique c'est une guilde qui permet d'aller récupérer un élémentaire chez l'adversaire, à ce moment-là il acquiert sa capacité. C'est ce qui est indiqué là. Tour de jeu. Bon, on commence toujours par jouer soi-même, c'est-à-dire on effectue une action normale, soit jouer jusqu'à 3 cartes, soit activer des cartes, soit contrôler et piocher, selon les règles normales. Donc on joue vraiment nous à notre tour normalement. Hein. Puis ensuite, dans le même tour de jeu, en fait, on effectue les actions de l'IA. Donc je vais d'abord commencer par jouer. Alors, on se rappelle qu'on peut jouer jusqu'à 3 élémentaires de notre main, qui ont tous soit le même symbole, donc de la même guilde, soit le même chiffre. Et il faut les placer sur des sites adjacents, ou alors sur le même site. Donc moi, je vais commencer tout de suite par aller me disposer peut-être... attendez voir. 3 élémentaires. Alors, je vais jouer... Alors, ouais, je vais jouer du 5. Je vais jouer du 5. Non, je vais jouer plutôt du 6. Hein. Du 6. Le problème, c'est que je pourrais pas aller activer les 6.
C'est pas grave, de toute manière, je vais repiocher. Au début de la partie, je vais me placer. Hein, je vais me placer. J'ai aucun élémentaire, moi, en début de partie, auprès de la faille. Donc, écoutez, ou alors j'en joue que 2. Comme ça, je peux les activer. Non, je vais placer mes 3-6, hein, je pense. Et alors, quand je joue un amour, il faut que je me rappelle que quand je joue un amour, je retire tous les dégâts à un allié de son site. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de jouer un amour maintenant? Je suis pas sûr. Donc, en fait, je vais peut-être jouer 2-6 simplement comme ça. Je vais peut-être jouer que 2 cartes. Et je vais peut-être jouer... attendez voir, ouais, je vais peut-être jouer les 5 là quand même. Je vais jouer une musique, alors 2 cartes de valeur 5, que je vais jouer soit sur le même site, soit sur 2 sites adjacents. Je vais jouer, admettons... ici. Je vais jouer au milieu. Voilà, et je vais jouer comme ça. Voilà, c'était mon tour de jeu. Maintenant, on place un bot, c'est-à-dire un élémentaire, de la pioche de l'entraîneur sur le site indiqué en rose sur la carte plan, visible sur le dessus de la pioche. La carte plan, elle est là. Et en fait, on s'aperçoit que, tout simplement, je vais aller piocher un élémentaire de l'entraîneur dans son paquet, et je vais le placer de son côté sur ce premier site, donc là, le premier de gauche. Donc on pioche, tac, c'est un élémentaire d'air de valeur 7, je vais le placer ici. Et à ce moment-là, on active chez l'entraîneur un élémentaire de valeur 5, puis un élémentaire de valeur 5 à nouveau, puis un élémentaire de valeur 6. Et là, on doit activer, dans la mesure du possible, des élémentaires qui nous infligent des dégâts. Si c'est pas possible, eh bien, on saute le tour de cet élémentaire. Alors, comment ça va se passer? C'est là que j'utilise mes petits cubes. Et en fait, on choisit nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en voilà, donc chaque bot, chaque élémentaire peut être activé une seule fois par carte plan d'attaque, la carte plan d'attaque, et un bot qui ne peut pas placer de dégâts sur au moins un élémentaire ne peut pas être activé. Donc on applique la capacité décrite sur la carte challenge du chiffre correspondant, et on active les bots, ça c'est intéressant, de la manière la plus avantageuse pour nous, soit en distribuant les dégâts sur plusieurs élémentaires, soit en regroupant les dégâts sur un seul élémentaire. Voilà, donc du coup, alors... justement, donc un élémentaire de valeur 5. Qu'est-ce qui fait les élémentaires de valeur 5 dans cette partie? En fonction de la carte challenge que l'on a choisie, il place 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site, et si ce bot détruit cet ennemi, réactivez immédiatement cette capacité une seule fois. Donc, un élémentaire de valeur 5 qui peut infliger des dégâts pour l'entraîneur. Celui-là, non, puisque j'ai personne en face. Celui-là non plus, donc on ne peut pas l'activer. Un élémentaire de valeur 5, il y a celui-ci. De toute manière, donc il n'y en a pas d'autre. Et celui-ci va activer sa capacité, placer 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Eh bien, ici, moi, je suis et le premier ennemi et le dernier ennemi de ce site, puisqu'il y a une seule carte, donc 2 dégâts. Et par contre, je ne suis pas détruit. Ensuite, je dois réactiver un élémentaire de chiffre 5 chez l'adversaire qui puisse infliger des dégâts. Mais c'est pas possible. Il n'y en a plus. Donc, simplement, j'ignore. Et ensuite, j'active un élémentaire de valeur 6 qui peut infliger des dégâts en activant sa capacité. La valeur 6, chez l'IA, dit placer 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce 6. Je vais pouvoir activer celui-ci et placer 3 dégâts ici. Voilà. Ça fait mal déjà. Vous allez voir qu'en fait, l'entraîneur, notre adversaire virtuel en solo, ne rigole pas du tout. Alors, j'ai réussi à le battre sur ma première partie en niveau de difficulté le plus aisé, mais ça a été quand même tendu. Ça a été quand même tendu. Bon, voilà. Ensuite, on défausse la carte plan qui a été utilisée lors de ce tour. On la défausse face cachée. Ce qui permet de voir quelles seront les actions au prochain tour de l'IA. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout, on a joué. Et là, maintenant, c'est à moi. Soit je joue des cartes, soit j'active des cartes, soit je contrôle les pioches. Alors, donc on a dit, est-ce que je peux pas activer un petit déjà... Ouais, est-ce que je peux pas activer mes 5? Je vais peut-être faire ça. Donc, je me défausse d'une carte de valeur 5 pour activer, là, en l'occurrence, soit toutes mes cartes musique, soit toutes mes cartes, soit jusqu'à 3 cartes, de valeur 5. Donc ça, là, je la défausse. Et donc je vais activer d'abord, déplacer cette émission magnétique vers un site adjacent. Quand vous jouez un amour, retirez tous les dégâts. Alors la musique fait quoi déjà? 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. C'est 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Ok, écoutez, je vais activer donc ici magnétique. Je vais retirer mes petits cubes. Placer 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Donc pareil,
chez mon adversaire, il n'y en a qu'un, donc c'est et le premier et le dernier ennemi. Déplacer cet ennemi et ce magnétique vers un site adjacent. Alors, il va y avoir du déplacement. Donc, je vais me déplacer, admettons, comme ça. Voilà, ici. Je vais me déplacer comme ça. Oh, on va faire ça, hein. Et enfin, donc ici, avec la musique, eh bien moi, qu'est-ce que je fais? Je vous remontre. Placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Donc là, je vous explique tout au début, puis après, on ira un peu plus vite, hein. Et si la musique détruit cet ennemi, jouez cet ennemi de votre côté de la faille sur un site adjacent. Voilà, ben c'est tout, hein. C'est tout. Il m'a mis des dégâts, je lui en ai mis aussi œil pour œil, dent pour dent. Dans ce jeu, c'est comme ça. Donc j'ai joué mon tour. Il me reste 4 cartes en main. Alors l'IA va placer à nouveau une carte tout à gauche là-bas. Ok. Ensuite, va activer une carte de valeur 7 qui puisse infliger des dégâts. Alors ici on est à 0 évidemment sur le compteur. Alors 7, il n'en a qu'une de carte, c'est celle-ci, elle ne peut pas infliger de dégâts. Placer 2 dégâts sur chaque premier ennemi des sites adjacents. Ah si, mince, j'avais pas vu ça. Placer 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Alors, ouais, lui, les cartes de valeur 7, quand il les active, placer 2 dégâts sur chaque premier ennemi des sites adjacents. Oui, donc j'avais pas vu ça, et c'est dommage, parce que sinon, je me serais certainement pas déplacé par là. Bon, je sais pas. Donc celui-là va s'activer, et placer 2 dégâts ici. En fait, voilà, comme ça. 3 et 1 qui font 4. Ensuite, il peut activer un élémentaire de valeur 5, alors ou celui-ci, peu importe. Donc il va activer celui-là, et là, il place 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Si ce bot détruit cet ennemi, réactivez immédiatement cette capacité une seule fois. Il place 2 dégâts ici, du coup il me détruit mon élémentaire, direct. Il gagne donc un Rift Force. Hop, voilà. Il est en jaune. Rift Force, si je peux mettre la piste comme ça. Oui, bah pour l'instant, vous voyez pas le score, c'est pas très grave. Ok, et ça, c'est détruit. Alors, il peut réactiver sa capacité. Or, là, en l'occurrence, réactiver immédiatement cette capacité une seule fois. Il n'y a plus d'ennemis en face. Et ensuite, il active un élémentaire de valeur 6. Et là, il peut activer celui-ci pour faire 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. 3 dégâts ici. Boum. Qui avait déjà 3 dégâts ici. Ouais. Et ben voilà. Donc, il me détruit cet élémentaire également. Et hop, 2 Rift Force pour mon adversaire virtuel. Gloops. Ça fait mal. Cette carte est défaussée et c'est à moi de jouer. Ouais. Ça fait très très mal. Alors, je vais donc aller me positionner. Je vais jouer 3 élémentaires. Pouf. Allez, comme ça. On va faire comme ça. Et puis, bah, c'est tout en ce qui me concerne. Donc, c'est à l'IA de jouer. Alors, cette fois-ci, bah, vous voyez, une carte ici. Puis, il active un élémentaire de valeur 5. Valeur 5, alors lui, il place des ennemis en face, hein. Donc, les valeurs 5, il en a ici, ici. Je ne suis pas présent en face, donc il ne peut pas l'activer. Valeur 7, il met des dégâts sur des élémentaires des sites adjacents. Valeur 7, bah, il peut activer celui-ci. Et il va me mettre 2 dégâts, soit là, soit là. Sur chaque premier ennemi des sites adjacents. Bah, sur les deux, en fait. Bon, là, je vous explique. Du coup, je ne suis pas trop concentré sur ma stratégie, hein, si je pouvais en avoir une. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, hein. Et ensuite, valeur 6, placer 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Alors là, c'est là que j'ai le choix. Je peux activer ou celui-ci, en fonction de savoir si je veux mettre 3 dégâts là, ou 3 dégâts là. Donc, je vais activer celui-ci, hein, voilà. Vous voyez que ça rigole pas du tout, hein. Il se renforce en plaçant des élémentaires et il met des dégâts à chaque tour, hein. C'est chaud patate. Mais bon, je vous dis, j'avais réussi à le battre quand même. Au début, j'étais nettement distancé. Je me souviens dans ma partie d'entraînement, à un moment donné, je crois qu'il y avait 8 à 4, un truc comme ça. Et j'ai fini finalement, je crois, 13 à 10. Vous voyez? Donc ça, au début, on se met en place, c'est pas évident pour nous. Puis après, alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler et piocher. D'ailleurs, lui, c'est ce qu'il va faire au prochain tour également. Et moi, je vais contrôler et piocher. Comment ça se passe? Si vous vous rappelez, on vérifie si on contrôle un site. Et là, en effet, je contrôle un site. Je suis tout seul sur ce site, donc je contrôle un site, ça me fait un Rift Force. Boum. Et du coup, je me rapproche. Et enfin, on pioche jusqu'à avoir cette carte en main. Voilà. Donc, 2,
4, 5, 6 et 7. Voilà, ok, bah écoutez, c'était tout. C'est à l'IA de jouer. Là, lui également, donc on le sait, toutes les 5 cartes, non, pardon, toutes les 4 cartes en fait. Hein. Ouais, c'est ça, toutes les 4 cartes. Il va avoir une carte, donc plan de contrôle. Donc là, comme d'habitude, il place un élémentaire supplémentaire, toujours à gauche là-bas. Et donc il se renforce fort ici. Hein. Et ben, il contrôle, c'est-à-dire que, ah ouais, déjà. Il va gagner un Rift Force par site qu'il contrôle, tout simplement. Donc bah là, il est en contrôle 2. Hein. Et ça, je vais le retourner. Donc il contrôle ce site et celui-ci. 2 Rift Force supplémentaires, boum, il passe à 4. Faut quand même que... Faut que je joue. Hein. Faut que je joue là parce que... Waouh. C'est chaud. Alors, des 7, des 6... Des 7, ça peut être intéressant. Je voudrais bien les soigner quand même, peut-être. Parce que là, il va réactiver des 6. 6, 5, 6. 5, il va pas pouvoir activer. Ouais. Donc, je pourrais peut-être mettre 6, 5, 6 pour l'empêcher de jouer. Parce que je vois un petit peu... il va quand même placer une carte ici, du coup. Donc, si je me mets... Je vais jouer 2, 7 peut-être. Je vais peut-être jouer 2, 7. Ça permet de me soigner. Ensuite, je peux activer mes 6. Peut-être jouer 3, 7 quand même. Remarquez, non. Je vais en jouer que 2 là. Je vais en jouer que 2. Bon, je sais pas si c'est bien joué, mais je vais placer un amour ici, qui me permet, lorsque je le joue, de retirer tous les dégâts à un allié du site. Donc, je vais soigner celui-ci. Et enfin, je vais jouer un étoile ici. Donc là, il n'y a pas d'effet quand je le joue. Ok, on va jouer comme ça. Et c'est à l'IA de jouer. Donc, il va rajouter une carte ici à droite, tel qu'indiqué. Hein. Il va activer un ennemi de 6. Placer 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Non mais je suis nul, en fait, ouais. Son élémentaire de valeur 7 va attaquer ici, donc j'aurais mieux fait de soigner un sur le côté. Mais enfin bon, c'est pas grave. Alors 6, 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Donc il va activer celui-là, il va mettre 3 dégâts là. Ensuite, il va activer un élémentaire de valeur 5, mais en fait, valeur 5, il attaque en face. Hein. Et tous ces élémentaires de valeur 5 se trouvent ici. Donc justement, c'est pour ça que je ne m'y suis pas placé. Il ne peut pas activer. Par contre, il peut activer un élémentaire de valeur 6. Ah oui, il n'active pas d'élémentaire de valeur 7. Je m'emballe là, mais non, c'est bon. Donc, il ne peut pas activer 2 fois le même élémentaire lors d'un tour. Hein. Donc, il ne peut pas réactiver celui-là. Donc, un de ceux-là, celui-ci. Et il place 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Donc là, je suis à 2, plus 3, ça fait 5. Et mon élémentaire d'amour, là, est déjà presque mort. Hein. Oh là là. Bon, on retourne la carte. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier à la fin du tour. Voilà. Ok, c'est à moi. Il est temps de réagir. Est-ce que je peux activer mes élémentaires de valeur 6? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Magnétique, déplacer cet ennemi et ce magnétique vers un site adjacent. Oui, pourquoi pas? Alors lui va activer les 7. Ouais, peut-être faire ça. Je vais activer mes 6. Faut que je lui fasse des dégâts là. Ouais. Je vais jouer un 6 là. Tac. Pour activer jusqu'à 3 élémentaires de chiffre 6. Je vais activer les 3 qui sont là. Alors d'abord, le magnétique. Placer 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Ah oui, super. Ah mais non. J'ai personne en face. J'aurais peut-être pu contrôler et piocher, hein, puisqu'il n'y a personne en face là. Attendez. J'aurais peut-être pu contrôler et piocher. Remarquez, j'ai combien de cartes en main? 2, 4, 5. Ça me ferait toujours un Rift Force. Hein. Lui, il va activer le 7. Il va me mettre 2 dégâts là. Il va me détruire celui-là. Il va activer des 5. Il va placer une carte ici. 2 dégâts là, la vache. Donc il va me détruire un amour là. Je vais peut-être contrôler et piocher. Ça me permet de gagner un Rift Force, c'est toujours ça. Hein. Je vais contrôler et piocher. Je contrôle un site. Tac. Donc,
Ça me permet de marquer un deuxième Rift Force. Et je pioche jusqu'à avoir cette carte en main. 2, 4, 5, 6 et 7. On va faire comme ça. Ouais. Allez, c'est à l'entraîneur de jouer. Alors, il va placer une carte ici. Puis, il va activer un élémentaire de valeur 7. Ce sera donc celui-ci. Et celui-là, il me fait mal depuis tout à l'heure. Donc, il fait 2 dégâts sur chaque premier ennemi des sites adjacents. Donc, 2 dégâts ici. Et là, 2 dégâts. 3, 4, 5 plus 2, ça fait 7. Mon élémentaire d'amour est détruit. Oh là 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 là. Donc, un Rift Force pour lui. Donc, il a activé valeur 7. Alors, ensuite, il active 2 élémentaires de valeur 5 qui se trouvent tous à nouveau ici et qui font des dégâts en face sur leur site. Donc, qui vont pas pouvoir s'activer là. Voilà. Au moins, c'est bien, je l'empêche de faire certains effets. Alors ensuite, il va activer à nouveau des 5 et un 7 en plaçant un élémentaire ici. Des 5 et un 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me... Je vais peut-être aller me positionner. Remarque, il faudrait que j'active là. Il faudrait que je commence à activer quand même. Ou alors je me mets en place à nouveau parce que je suis pas vraiment en place là. Au coup d'après, il va aller marquer des Rift Force en fonction des sites qu'il contrôle. Il faut vraiment... Avec mon 7, avec celui-là, je peux faire quoi? 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. C'est bête, j'ai des... Ouais, bah oui, on contrôle, mais en même temps, on n'a pas d'ennemis en face à qui mettre des dégâts. Donc évidemment, c'est un peu compliqué. J'ai pas d'amour en main pour soigner mes élémentaires. Je vais peut-être plutôt aller... je vais commencer à aller attaquer là-bas, je pense. 5, 5, 7, remarquez. Je vais peut-être jouer des 6. Ouais, je vais jouer des 6. Faut que je me mette en place quand même. Je joue un 6 ici. Ok, je joue un 6 ici. Et un 6 ici. On va faire comme ça. Voilà, voilà. Ok. Très bien. Alia de jouer. Donc il va aller se positionner ici au milieu. À un 7. Ensuite, il va activer un élémentaire de valeur 5. Là, à nouveau, il n'en a toujours pas qui peut activer. Donc 2 fois. Et puis un élémentaire de valeur 7. Donc soit il active celui-ci qui me permet de mettre 2 dégâts là et 2 ici. Soit il active celui-là. 2 dégâts sur chacun. Alors là, j'ai le choix. Et je peux activer activer les bottes de la manière qui peut placer des dégâts sur au moins un élémentaire. Donc j'ai tout à fait le droit de choisir celui-ci, et puisqu'on joue de la manière la plus avantageuse pour nous. Donc il va mettre 2 dégâts ici, il n'y en a pas, et il va mettre 2 dégâts là. Voilà, c'est tout. Et on retourne. Donc je vois que la prochaine fois, il va contrôler les piochers. C'est-à-dire si je le laisse faire, il va marquer 2 Rift Force ici. Donc je vais, là, je ne vais pas m'activer non plus, je vais aller placer des cartes. Je vais aller placer des cartes. Si je regarde ça, je vais aller placer des 5. Par contre, le problème, c'est... Ouais. Je vais aller placer des 5, admettons. Je regarde un peu. Je vais placer un magnétique ici. Un 5 là, pour la musique. Et un 5 ici. Ouais, on va faire ça. Voilà, voilà. On va faire comme ça. Alors lui, place une carte au centre et contrôle. Il ne contrôle aucun site, donc c'est sans effet. Alors à moi, donc là il va activer les 6 et 5. Je n'ai plus qu'une carte en main. Je pourrais activer mes 7, c'est-à-dire ces deux-là, pourquoi pas. Quand je joue un amour, retire tous les dégâts d'un hit sans se passer de dégâts. Et celui-là il fait quoi déjà? Ouais, ok. Ça peut être pas mal. Ou alors j'active mes musiques. Celui-ci, donc 2 dégâts. Et celui-ci 2 dégâts. Je vais activer mes 7 en défaussant cette carte. Donc j'en ai que 2 malheureusement en jeu. Donc il y a celui-ci. Placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Donc ici, c'est un élémentaire de valeur 7. Pour aller le détruire, ça va être long quand même. Et je vais activer... Alors si vous avez moins de 7 élémentaires en main, c'est le cas, j'en ai 0, je pioche un élémentaire. Ça c'est bien. Et ensuite ici j'active mon élémentaire d'amour. Placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Alors il en avait déjà 2. Ça passe à 4.
Ok, c'est à l'entraîneur de jouer. Il va placer une carte là-bas. Activer un élémentaire de valeur 6. Alors avec les élémentaires de valeur 6, lui il place 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Sur le dernier ennemi de ce site, un élémentaire de valeur 6. On va activer celui-ci. Il va placer 3 dégâts donc sur mon élémentaire magnétique là. Ensuite encore un élémentaire de valeur 6. Bah... On va activer celui-ci. Il va placer 3 dégâts ici donc. Et un élémentaire de valeur 5 cette fois-ci évidemment. Alors lui il place 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Donc on va activer celui-ci. Il va placer 2 dégâts là. Voilà, très bien. C'est à moi. Et du coup j'ai une carte en main. Je pourrais l'activer dès maintenant. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je vais jouer, alors je pourrais activer des 5 ou mes élémentaires, donc d'étoiles. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser cette carte pour activer jusqu'à 3 élémentaires d'étoiles. Alors, je vais activer celui-ci. Donc là, c'est pareil. Hop, j'utilise mes petits cubes pour moi. Alors, placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. À remarquer, attendez, ou alors 2 dégâts. Non, je vais peut-être pas activer celui-là. Je vais activer celui-là. Ça, c'est sûr. Alors, 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Donc ici. Ah, il était à 4. Il passe à 6. Et j'ai détruit un élémentaire ennemi. Donc ça va dans sa pioche d'élémentaire, simplement. Hein. Voilà. Et ça me fait un Rift Force. Je passe à 3. Ensuite, j'ai moins de 7 élémentaires en main. Je pioche un élémentaire. À chaque fois que j'active un étoile, hein, tac, je pioche un élémentaire. Ensuite, je vais activer celui-ci. On va mettre 2 dégâts ici. Et je pioche un élémentaire. Ensuite, je vais activer celui-là. Et je place 2 dégâts. Ça lui en fait 6 désormais là en face. Et je pioche un élémentaire. Et ouais, vous voyez, ça me permet de refaire ma main en fait. Hein, petit à petit. Très bien. J'espère que je fais pas d'erreur. Je vais assez vite. Une fois de plus en vidéo, c'est pas forcément évident d'être concentré sur le jeu vraiment. Donc, c'est bon. Alors, j'avais retourné la carte là, je me souviens plus. Ah non, après vérification, c'est bien ce qui me semblait. J'avais oublié de retourner cette carte face cachée. Comme je vous disais, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire, évidemment. Alors, c'est parti. Donc, il rajoute un élémentaire en face. Vous voyez qu'on peut jouer seul à Rift Force. C'est génial. Alors, donc, c'est parti. Il active un élémentaire de valeur 6. Et avec un vrai challenge. Hein. Valeur 6, il met 3 dégâts sur le dernier ennemi du site. 3 dégâts sur le dernier ennemi du site. Donc, je vais éviter d'activer là. Là aussi, ça me détruit. Donc, hop. On va activer celui-là. On va mettre 3 dégâts là. Ensuite, il active un élémentaire de valeur 5. Il met 2 dégâts sur le dernier ennemi du site. Il est pénible. Hein, il est pénible. 2 dégâts sur le dernier ennemi du site. On va activer celui-ci. Et il va mettre 2 dégâts sur mon élémentaire d'étoile ici. Voilà. Vous les voyez toujours mes élémentaires? Oui, très bien. Et ensuite, il active un élémentaire de valeur 7. Et là, il met 2 dégâts sur chaque premier ennemi des sites adjacents. Il va activer celui-ci et mettre 2 dégâts là. Voilà. Ok, et je retourne la carte. Et c'est à moi. Allez, à moi de mettre des dégâts là à nouveau. Ce serait pas mal. Je peux activer des 5, des 6. Les 5, pourquoi pas. Les 6. Ah oui, oui, je vais activer les 6, je pense. Donc je vais jouer ça. Je pourrais aller me soigner aussi en jouant des 5. Je pourrais aller me soigner en jouant des 5. Est-ce que je me soigne maintenant? Parce que lui, il va jouer 5. Ah ouais, il va me faire mal au coup d'après. Hein. Bon, moi aussi, il faut que je lui fasse mal. Hein. Donc, je vais activer des 6. Je vais activer, admettons... Donc déjà, je vais activer, je reprends mes 3 petits cubes. Je vais activer celui-ci. Ah non. Avec lesquels je pioche déjà. Je vais activer, ouais, celui-ci. Là, je mets combien de dégâts? 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Ah, ça m'arrange pas. Sur le premier ennemi de ce site. Ah, voilà. On va faire ça, tiens. Je vais jouer ici la musique. Je vais activer... Alors, placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Si la musique détruit cet ennemi, jouez cet ennemi de votre côté de la faille sur un site adjacent. Donc,
2 dégâts sur le premier ennemi, c'est celui-ci, qui en avait déjà 6. Il est détruit. Ça me fait un Rift Force, je passe à 4. Et je le joue de mon côté sur un site adjacent. Donc je vais aller voir son effet, parce que désormais je vais bénéficier de son effet quand je l'active avec un 7. Placer 4 dégâts sur le dernier ennemi de ce site s'il est déjà blessé. Sinon, placer un dégât sur cet ennemi. Ouh, pas mal. Je vais le jouer sur un site adjacent ici. Voilà, on va faire comme ça. Donc j'ai activé un élémentaire. Ensuite, je peux activer des 6. Je vais activer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Ouais, je vais activer celui-ci. Bon, bah on va y aller doucement. Hein. 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Et je pioche une carte, car j'ai moins de 7 cartes en main. Ensuite, je vais activer celui-ci. 2 dégâts sur le premier ennemi du site. Voilà. Commencer à l'atteindre hein, tranquillement, et je pioche une carte à nouveau. Très bien. C'est donc à l'entraîneur de jouer. Il va placer une carte ici. Ouais. Il va activer un 5. Alors avec les 5, qu'est-ce qu'il fait déjà? Il met 2 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. 2 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. Bah, il va activer celui-ci. Il va mettre 2 dégâts donc là. Tac. Voilà, on va faire ça. Ensuite, il va activer un 6. 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Ah, là, il va me faire mal. 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Il va me détruire un élémentaire. Bon, on va dire qu'il va jouer celui-ci. Il va me mettre 3 dégâts là. Et il est détruit. Un Rift Force pour lui. Il passe à 6. 6 à 4 pour l'instant. Et enfin, il va activer un élémentaire de valeur 7. Il va activer celui-ci. 2 dégâts sur chaque premier ennemi des sites adjacents. Ah, oui, c'est les premiers ennemis des sites adjacents. Ouais, j'ai pas intérêt à activer celui-ci, hein, évidemment, parce qu'il va mettre 2 dégâts là, 2 dégâts là. Donc, bah, ça va être celui-ci. Il va mettre 2 dégâts ici. Hop, et il me détruit un élémentaire supplémentaire. Je vous rappelle, hein, le but du jeu, hein, le premier à 12. Hein. Ok, il m'a détruit un élémentaire. Et un Rift Force, donc pour lui. Alors, je ne dois pas oublier de retourner la carte face cachée. Au prochain coup, il contrôle. Bon, il contrôle aucun site pour l'instant, donc ça c'est pas mal. Alors je vais peut-être quand même aller placer des 5 pour me soigner, moi. Je vais aller placer des 5 pour me soigner, je pense. Donc du coup, lui, il va contrôler. Ouais, je vais jouer, admettons, ici, là, comme ça. Voilà. Alors, quand je joue un amour, eh bien, je retire tous les dégâts à un allié de son site. Tac, ici. Et puis là, bah, c'est tout. Voilà, voilà. J'ai joué 2-5 sur des sites adjacents, tout va bien. Cet alia, il rajoute quand même une carte ici. Et il contrôle aucun site. Donc, c'est sans effet. Il me reste 2 cartes en main, des 7. C'est à moi de jouer. Alors, je vais activer mes 7. Je pense. Ah ouais, on va en profiter. Hein. Je vais activer mes 7. Donc, je vais jouer un élémentaire comme ça, magnétique, de valeur 7. Pour activer d'abord, d'abord, on va activer, admettons, celui-ci. Là, je place 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Donc là, on continue à lui faire mal un peu, là. Ensuite, ici, donc là, c'est 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Voilà. Et je pioche un élémentaire car j'en ai moins de 7 en main. Et enfin, je vais activer celui-ci. Alors, bah ça, tiens, c'est l'élémentaire que je lui ai volé. Placer 4 dégâts sur le dernier ennemi de ce site s'il est déjà blessé. Sinon, placer 1 dégât sur cet ennemi. Donc, son dernier ennemi sur le site n'est pas blessé. Je place 1 dégât. Ouais, ok. Très bien. 7 à l'entraîneur de jouer. C'est à l'entraîneur de jouer. Alors, il place une carte au centre. Ensuite, il active un élémentaire de valeur 6. 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Un élémentaire de valeur 6. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre, admettons, pour éviter de me détruire là.
Il va activer un 6 ici. Il va me mettre 3 dégâts sur le dernier ennemi du site. Ensuite, il va activer un 5. Là, il met 2 dégâts sur le dernier ennemi. 2 dégâts sur le dernier ennemi. Il va activer un 5 ici. Il va me mettre 2 dégâts là. Et ensuite, il va activer un autre 5 pour me mettre à nouveau 2 dégâts. Il va activer, admettons, celui-ci. Et me mettre 2 dégâts là. Voilà. Ok. C'est à moi. Je peux jouer. Hein. Je pourrais activer mes 6. Ça peut être pas mal. Ou mes 7. Ou mes 7. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je joue ça pour activer jusqu'à 3 élémentaires de valeur 7 de mon côté. Donc, du coup, c'est parti. J'en ai que 3 de toute manière. 1, 2, 3 qui sont placés. Donc, je vais activer celui-ci. Alors, donc là, l'amour. 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Donc, lui passe à 6. Là, je vais activer celui-ci. Donc, 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Et je pioche une carte. Donc, lui passe à 4. Ça commence à être pas mal. Hein. Hop, voilà. Et enfin, je vais activer celui-ci, c'est le sien toujours. Donc 4 dégâts sur le dernier ennemi du site s'il est déjà blessé. Donc je vais mettre, alors il va passer à 5 là-bas. Ah bah 4 dégâts plus 1, ça fait 5. Je détruis son élémentaire. Oh. Et je passe à 5 Rift Force. Voilà. Ok, c'est bon, c'est fait. Vous voyez que début de partie difficile, mais ça va un petit peu mieux. Même si je suis mené, hein, 7 à 5. Et vous voyez que c'est tendu, et en fait, super intéressant à jouer, même en solo. Même en solo. J'ai presque l'impression d'un challenge aussi important que quand je joue face à Lou. Mais enfin bon, pour l'instant, l'entraîneur reste plus facile à gérer, je trouve. Et moins imprévisible. Alors, ok, donc du coup, ça... Non, mais c'est bon, je viens de jouer. Je viens de jouer, c'est à lui. Donc, il va jouer là. Et il va activer un élémentaire de valeur 5 qui met 2 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. Ça m'arrange pas des masses. Je voudrais pas qu'il me détruise un ennemi. Il va activer celui-ci, mettre 2 dégâts là. Ensuite, il va activer 2 élémentaires de valeur 6. Donc, et il fait 3 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. Donc, il va activer celui-ci, 3 dégâts là. Donc, il passe à 6. Ouais, et le problème là, c'est qu'il va me faire mal. Il va me détruire au moins un élémentaire là. Et un 6, un 6, un 6, un 6. J'ai quoi derrière? Qu'est-ce que je peux activer les 6? Ouais. Bah, je vais activer à nouveau un 6 ici. Il va me mettre 3 dégâts ici. Et me détruire malheureusement un élémentaire supplémentaire. Donc, il passe à 8. Boum. Gloops. Ok. Et c'est à moi de jouer. Alors, je vais activer les 6. Ouais. Faut que je continue à booster. Je vais activer les 6. Alors, dans ce cas, avec la musique, je fais quoi? Passer des dégâts sur le premier ennemi de ce site. Ça me dit... Je le récupère. Je le récupère, ouais, pourquoi pas. Hein. Je active ça, ça. Attendez, j'ai quoi en main? Ouais. Non, je vais activer mes 6, donc, hop. Alors, je vais activer celui-ci. Donc, là, c'est l'étoile. Placez 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Celui-ci, il est détruit. Voilà. Ciao, l'élémentaire de glace. Il détruit de son côté. Je gagne un Rift Force, je passe à 6 points. Et je pioche une carte. J'adore hein, ces élémentaires d'étoiles. Là. Ensuite, est-ce que j'active celui-là? 2 dégâts, il passerait à 4, ouais, pourquoi pas. Ou alors j'active celui-ci. De toute manière, je vais activer alors la musique là. La musique me permet d'aller lui récupérer son élémentaire. Bah écoutez, pourquoi pas pour le fun. Je vais activer... Je vais activer celui-ci. Donc c'est la musique. Placer 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Lui, il en avait déjà 4. Il passe à 6. Il est détruit. Puisqu'il avait 5 points de vie, on va dire. Hein. Tac. Et j'arrive à 7 Rift Force. Ah, alors l'ennemi, je l'ai détruit avec un élémentaire de musique. Je le joue de mon côté de la faille sur un site adjacent. Je vais le jouer, admettons, ici. Voilà. Et puis du coup, je vais récupérer la carte de son invocateur parce que si je l'active avec un 5, déplacer cet élémentaire d'air vers n'importe quel autre site, place un dégât sur le premier ennemi du nouveau site et des sites adjacents. Ouais, c'est pas mal l'air quand même.
Ok, et j'ai activé 2 élémentaires. Il m'en reste un à activer, un de valeur 6. J'aurais peut-être pu activer celui-là d'abord. Parce que celui-là, je le déplace. C'est mal joué. Bon, c'est pas grave. Je vais activer, admettons, un élémentaire de valeur 6. Les gars, sur le dernier ennemi de ce site. Ah oui. Je vais activer celui-ci. Je vais mettre 2 dégâts ici. Et piocher une carte. Voilà. Allez, c'est à l'entraîneur de jouer. C'est parti. Donc, il place une carte ici à droite. Il est toujours devant moi, hein, au score. Ensuite, il active un élémentaire de valeur 6. Alors, donc il met 3 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. Ah, du coup, un 6, un 7, un 5. 3 dégâts. Il va activer celui-ci, il va me mettre 3 dégâts là, donc ça va, je suis à 2, ça va passer à 5. Bientôt détruit là. Hein. Il va activer un 7. Il va activer un 7, il va activer celui-ci et me mettre 2 dégâts donc sur chaque premier ennemi des sites adjacents. Et il va activer un 5, mettre 2 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. Il va activer celui-ci et mettre 2 dégâts donc ici. Voilà. Et je retourne sa carte. C'est à moi. Allez, je vais enfoncer le clou. Je vais activer mes... Ah. J'allais dire je vais activer mes 7. Mais le problème c'est que... Ah si, ouais, si, il faut que j'active mon élémentaire de glace là. 4 dégâts sur le dernier ennemi de ce site s'il est déjà blessé. Ça le détruit. Hein. Et là, avec celui-ci, je mettrais... Ouais, ok. Ça peut être pas mal. Hein. Je joue... Ou alors je me soigne. Non, allez, tant pis, on y va. Hein. Je joue un 7 pour activer jusqu'à 3 élémentaires de valeur 7. J'en ai que 2 en l'occurrence. Donc je vais activer celui-ci avant qu'il soit détruit. 4 dégâts sur le dernier ennemi de ce site s'il est déjà blessé. Et c'est le cas. Tac. Hop. Et je gagne un Rift Force. Et là, je le rejoins au score. Mais je pense qu'il va repasser devant assez vite. Et je vais activer mon deuxième élémentaire de valeur 7, celui-ci. 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Et je pioche une carte. Encore les 7, ok, pas mal. Très bien. C'est à mon adversaire de jouer. Hop, il va jouer là. Il va contrôler et piocher. C'est sans effet, il ne contrôle aucun site là. C'est à moi. Allez. 3, 4, 5, 6. Ouais, ça me permettrait de passer devant là. Hein. Je vais peut-être faire ça. 3, 4. Je vais jouer. Je vais activer avec une carte 5, admettons. Non. Avec une carte 5, ouais. Attendez, je regarde un peu là. L'air. Est-ce que je pourrais activer l'air, justement, déplacer cet élémentaire vers n'importe quel autre site, placer un dégât sur le premier ennemi du nouveau site et des sites adjacents. Vers n'importe quel autre site. 3, 4. Les 5. 5. 3, 4. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être activer les 5, tiens. Alors, je vais activer, tiens, l'air que je lui ai volé. Déplacer cet élémentaire d'air vers n'importe quel autre site, placer un dégât sur le premier ennemi du nouveau site et des sites adjacents. Je vais le mettre ici. Un dégât ici. Un là, il passe à 3. Et 3, 4. Et là, il passe à 5. C'est pas mal ces petits dégâts répartis quand même. Donc là, j'ai activé celui-ci. Ensuite, élémentaire de valeur 5. Écoutez, dans ce cas, je vais activer évidemment celui-ci. Donc là, 2 dégâts sur le premier ennemi de ce site, ici. Et je pioche un élémentaire. Et celui-là est détruit. Hein. Et je passe devant. 9 à 8. Yes. Et je pioche un élémentaire. Et enfin, je peux activer un dernier élémentaire de valeur 5. Alors là, le problème, c'est qu'il a plus beaucoup de dégâts, lui, de son côté. Je vais activer, admettons, la musique ou l'amour.
C'est un peu pareil sur le premier ennemi, c'est pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer là. Je vais mettre 2 dégâts ici. Voilà. Et c'est à lui, et là je pense qu'il va réagir parce qu'il doit l'avoir mauvaise quand même, l'entraîneur. Donc il va placer une carte ici. Il va activer un élémentaire de valeur 7. Donc on va choisir toujours celui-ci. Hein. Il va me mettre 2 dégâts donc ici. 3, 4, je suis à 4, je passe à 6. Ensuite, un élémentaire de valeur 6, 3 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. Là, il va me détruire. Là. Ouais, un élémentaire de valeur 6, il va me détruire. 6, on va détruire, admettons... Il va activer celui-ci, il va mettre 3 dégâts là. Non, remarquez, je vais plutôt activer celui-ci. Attendez voir. Parce qu'après, il va activer un 5 de dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Il va m'en détruire 2 là, à ce tour-là, je crois. Ouais. Il va m'en détruire 2. Donc il va activer celui-ci, ouais. Donc là, 3 dégâts sur le dernier ennemi du site. 3 dégâts sur le dernier ennemi du site. Ah ouais, non. Ce qu'on va faire... Ah ouais, je peux pas activer le 6. Alors là... Il va m'en détruire 2 là. Il va repasser devant. J'en étais sûr. Le 5, je vais l'activer là. Non, ce serait dommage. Donc le 6... Ouais, bon, le 6 ici. Donc 3 dégâts. De toute manière, je peux pas y échapper. Avec un 6, il met 3 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Donc il me détruit cet élémentaire d'air. Alors, cela dit, donc il va dans ma défausse. Hein. Alors qu'il lui appartenait au départ. Ouais, c'est ça. Il gagne un Rift Force. Et enfin, il va activer un élémentaire de valeur 5 en plaçant 2 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. Je me suis pas beaucoup soigné avec l'amour, hein, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ça m'ennuierait quand même de... Ouais, si, il va détruire cela. Allez hop, tac. 3, 4, plus 2 dégâts, ça fait détruit. Et du coup, ouais, il passe devant, hein, 10 à 9 là. Je n'oublie pas de retourner sa carte. Et c'est à moi. Alors, je vais lui refaire des dégâts moi aussi là. Hein. Il faut pas que je me laisse distancer. Qu'est-ce que j'active les 6? Ou alors je place des 6 pour aller me soigner. Ça peut être pas mal. Pour aller me soigner. Parce que lui il va jouer quoi? 7, 5 et 7. Ouh, il va mettre 2 dégâts là. 2 ici. Il va... Ouais. 7, 5. Dernier ennemi. Ici, ok. Et 6 et un 7 à nouveau. Il va mettre 2 dégâts ici. Ah ouais, il va me détruire encore 2 élémentaires là. Ce que je vais faire, c'est que... Ah ouais, je peux pas en soigner 2 là. Aïe! Il va me faire mal. Donc je vais activer mes élémentaires moi. Je vais activer mes élémentaires. Les 6, les 7 ou les 5. Je vais activer les 6 en jouant un 6. Donc d'abord, celui-ci, 2 dégâts là, et je pioche une carte. Ok, donc lui il est mort. Mais il n'était pas déjà mort. Bon, bref. 2 dégâts là, et je pioche une carte. Donc ça va de son côté. Hop, et je gagne un Rift Force. J'arrive à 10. Ensuite, je vais activer celui-ci. 2 dégâts en face. C'est bien sûr le premier ennemi de ce 6. Ouais. 2 dégâts en face. Et je pioche une carte. Et enfin, donc j'active un élémentaire de valeur 6. Je vais jouer alors la musique ou le magnétique. Je vais jouer le magnétique. 2 dégâts sur le dernier ennemi de ce site. Il n'y en a qu'un en face. Donc ça va être celui-ci. Et je le déplace. Déplacer cet ennemi et ce magnétique vers un site adjacent. Ok? Je vais le déplacer là. Et l'ennemi aussi. Tac. Donc ici. Voilà. Et j'ai activé mes 3 élémentaires. C'est à mon adversaire de jouer. Hop, il joue là. Il active un 7. Alors,
Ah. Ouais. Il active un 7. Bon, bah c'est parti, hein, de toute manière. Donc là, il y a 10 à 10. Il active un 7 ici. Il va mettre 2 dégâts là. Donc, il me détruit mon élémentaire. Et il gagne un Rift Force. Oh, il va arriver à 12 là, je crois. Il va arriver à 12. Je crois qu'il va gagner du coup. Ensuite, il active un 5. 5, il met 2 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. 2 dégâts sur le dernier ennemi d'un site. Ah ouais, ouais, c'est pas bien joué. Hein. C'est pas bien joué. Bah, il va activer un 5 ici. Il va mettre 2 dégâts là. Donc, je suis à 5 dégâts. Et enfin, il va activer à nouveau un 7. Donc soit celui-ci met 2 dégâts là, soit là, il met 2 ici, 2 ici. C'est un peu pareil. Je vais activer celui-ci, il me met 2 dégâts ici. 3, 4, 5. Ouais, de toute manière, ouais, c'est ça. Hein. Et donc, il gagne un Rift Force. Il arrive à 12. Je suis à 10. Condition de fin de partie, fin de partie à la fin d'un tour. Et là, on est à la fin d'un tour. Hein. Si l'entraîneur ou le joueur humain a atteint 12 Rift Force. Victoire si plus de Rift Force que l'entraîneur. J'ai perdu cette partie. Oh là là, ça a été vite à la fin là. Ouais, je me suis pas méfié. Ça a été assez vite. J'aurais dû retourner cette carte. Voilà, à la fin du tour. Ouais, ça a été vite. J'ai perdu. Vous voyez, pourtant, je suis sur un niveau de difficulté pas très élevé. Bon, vraiment, hein, là, je pense que vous en serez aperçu. J'étais pas hyper concentré sur ma stratégie. Hein. C'était pas évident de gérer et mon jeu et celui de l'IA en vidéo. Mais ça vous a permis, en tout cas, c'est sûr, de voir comment fonctionne ce petit Rift Force en solo. Et ça marche, parce que ça fait des parties tendues, assez, comment dire, assez fun. Je m'amuse bien à jouer en solo. Là, c'est ma deuxième partie en solo et ça fonctionne. Donc on est obligé de développer quand même une stratégie pour faire face à l'IA qui propose un challenge vraiment intéressant. Et ça marche. Donc on peut anticiper quand même un petit peu sur ces futurs coups. Et voilà, et ça permet de jouer solo à Rift Force, cet excellent jeu, donc pour le plaisir, voilà. Bon, et puis donc je l'ai pas essayé encore avec Lou, avec les nouvelles guildes, mais j'ai hâte de lui faire découvrir les nouvelles guildes et qu'on se fasse une partie ensemble. Est-ce qu'on refera une partie en vidéo d'ailleurs là avec les nouvelles guildes ensemble? C'est pas impossible. C'est pas impossible car j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé de voir comment fonctionne le mode solo. Et puis bah pourquoi pas essayer aussi en mode 3 ou 4 joueurs. C'est possible désormais avec Rift Force Beyond. Voilà. La première petite extension pour Rift Force. Excellent jeu à 2 joueurs. Hein, je vous en avais déjà parlé dans mon top 50. Ça a été un jeu total découverte parce que celui-ci, je me le suis procuré sans m'être renseigné vraiment sur le jeu. La boîte me disait trop rien. Mais après, quand j'ai vu jeu d'affrontement de joueurs, je me suis dit, vas-y, on va essayer. Et en fait, c'est top. Voilà, c'est top vraiment à 2 joueurs, je trouve. C'est très dynamique. Très dynamique, les tours sont rapides, 3 actions possibles. Ce que je trouve sympa, c'est le placement des dégâts. Hein, le placement des dégâts sur les différents élémentaires. Voilà, ça fonctionne super bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!